Bon, bonjour à tous, à nouveau. Moi, c'est Karamo, du coup, et je vais vous parler du pourquoi. Je vais parler du pourquoi. Donc, on va allier un petit peu dev perso, création de contenu, business, un petit peu tout. Mais si je commence par vous demander, on va supposer qu'on est en haut d'un immeuble. Donc là, il y a un autre immeuble en face de ça, de la même taille. Et après, je mets une planche entre les deux. Et c'est quoi ton prénom déjà? Lucas. Après, je mets une planche. Je demande à Lucas. Lucas, on est vraiment au sommet là. Je te demande de juste traverser sur la planche. Il n'y a aucun enjeu. Je te dis juste traverse. Est-ce que tu vas passer? Juste une planche. Tu sais que si tu tombes, terminé, tu es vraiment au sommet là-bas. Tu passes ou pas? Non, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Je te dis, bon, allez Lucas, je te mets 10 000 euros. Tu passes? Un peu plus. Ah, ok. 10 000, tu passes pas, on est d'accord? Ok. Je pense que même si je mets 100 000 euros, plus je rétrécis la taille de la planche, moins tu as envie de passer. Parce que tu vas quand même niquer ta vie pour 100 000 euros, quoi. Donc je dis ça, et si je change le scénario, donc on a toujours deux immeubles en face, une planche, sauf que dans l'immeuble qui est juste là, c'est en train de prendre feu. Et là-dedans, il y a... Bon, tu es encore jeune, hein, mais on va supposer que tu as un enfant. Donc tu as ton seul gosse auquel tu tiens, c'est ton enfant, tu l'adores, tu ferais tout pour lui. Il est là dans cet immeuble, c'est en train de prendre feu. Et je te dis, tu as juste à traverser pour aller le sortir. Tu as une chance, la chance c'est de passer sur cette planche. Mais si tu pars pas, bah, c'est sûr qu'il va crever. Tu traverses oui ou non. Ok. Et donc ça nous apprend quoi? Simplement que parfois on a l'impression qu'on ne fait pas les choses, mais parce qu'on n'a pas de raison de les faire. Et donc je parle de l'importance du pourquoi, parce que si je vous raconte mon histoire brièvement, très rapidement, je suis en France il y a seulement 5 ans. C'est-à-dire 23 août, j'ai fait 5 ans en France. Je suis né et grandi en Afrique, en Guinée précisément. Et pour moi, à l'époque, Internet, on en parlait d'ailleurs dans la voiture hier, c'était un truc de fou. Internet, ça coûtait déjà très très cher. Tous les youtubeurs français, comment ils s'appellent déjà? Cyprien, machin, je connaissais pas du tout. Une fois on les a croisés, il m'a dit c'est lui, j'ai dit ah ouais d'accord, c'est qui? Je connaissais pas du tout et du coup on n'allait jamais sur YouTube. Pour moi, se connecter sur internet avec un téléphone, c'était un truc, un ordinateur, c'était pas possible. Pour moi l'ordi ça servait juste à regarder des films. Et ça tu mettais dedans avec des disques durs, des trucs comme ça pour regarder. Et puis moi j'ai eu mon déclic, c'est-à-dire de reprendre ma vie en main. Et tout ça en 2016. Donc c'est pourquoi j'ai la même histoire quand on s'est rencontrés. Ça a été une très belle rencontre. J'ai un peu la même histoire que Mr Dreamax dans ce sens-là. J'ai perdu mon père en 2016 et je suis tombé en dépression. Mais en Afrique, quand tu tombes en dépression, c'est pas une dépression, quoi. On te dit mais qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi, ainsi de suite. Donc on nomme pas ça. On va jamais voir un psy. Quand tu vas voir un psy, on dit que tu es devenu blanc. C'est un petit peu des philosophies comme ça. Et donc j'étais très très mal. Et finalement, le dev perso, je l'ai découvert, j'étais à la fac, mon prof de marketing, c'était le seul gars qui faisait du développement personnel dans tout le pays. Et donc chaque vendredi, il organisait des petites classes comme ça gratuitement, où il initiait les jeunes. Et un jour, il nous invite avec mon pote, et là on vient, moi je le vois faire son speech, je me dis waouh, c'est incroyable ce truc. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais ça me parle beaucoup. Et c'est là, petit à petit, je commence à reprendre ma vie en main. Je commence à me dire, ok, mon père, il est parti, mais je peux faire du business. Parce qu'à l'époque, à la base, mon rêve, c'était de devenir ministre des Finances dans mon pays. Donc, faire des études, après venir peut-être poursuivre mes études, après retourner et tout ça. L'entrepreneuriat, c'était vraiment pas un truc qui me tentait. Et grâce à la découverte du dev perso, je suis passé d'étudiant brillant en classe qui avait des super bonnes notes à vraiment derrière dans les classements, mais j'ai ouvert mon esprit à l'entrepreneuriat. Et pour la première fois, j'ai écrit un guide pour résumer tout ce que je lisais parce que j'avais vraiment trié mon entourage. Mon seul ami, c'était les livres à peu près. Moi, j'étais en classe pendant que le prof il donnait des cours, je lisais des livres de dev perso. Et donc, j'ai résumé toutes mes connaissances de dev perso dans un guide que j'ai vendu à plus de 10 000 exemplaires en seulement 6 mois. Rien en ligne. Internet, pour moi, c'était incroyable. Du coup, je partais même pas en ligne. J'avais 3 jours de cours à la fac. Le reste des jours, j'allais dans d'autres universités pour vendre mes livres. Et en 6 mois, j'ai pu faire un chiffre d'affaires de 7 000 euros, quelque chose comme ça. Donc j'ai financé mes études pour venir en France. Mais pas pour devenir coach ou pour faire quoi que ce soit.
Mais mon rêve, il commençait à se construire petit à petit parce qu'une fois, on avait créé une ONG aussi, tout ça en Guinée. Et quand on faisait des conférences, moi, je ne parlais pas, j'étais juste modérateur, c'est-à-dire on préparait les gens, on invitait des invités à venir intervenir. Et un jour, nos invités ne sont pas venus. Et donc, on était censé prendre la parole. Et pour la première fois, je prends la parole devant un public, il y avait 200 personnes, on a préparé en 15 minutes. Et je finis d'intervenir et il y a un monsieur qui sort de nulle part, vraiment un peu âgé, il me dit mon petit, si tu fais ce que tu viens de faire là, en seulement une année, tu vas dépasser ton coach. Et moi, c'est des petites choses qui commencent à titiller un petit peu dans ma tête. Je me dis, ouais, pourquoi pas. Et après, je finance mes études, j'arrive en France, sans parents, sans 0 sous. Je dormais dans les canapés des gens pour aller à la fac après. Je trouve mon premier job au Futuroscope. Je faisais du vélo, lui il le sait. Je faisais 45 minutes pour aller bosser à vélo, 45 minutes au retour. Les gens me disaient, mais t'es malade. Mais j'avais 3 vies. Parce qu'en parallèle, j'avais commencé à me dire, ouais, du contenu, j'ai découvert Internet. Je me dis, mais putain, si j'étais là il y a longtemps, je pense que moi, je serais millionnaire. Parce que les gars, ils ont Internet, tout le monde est connecté partout, 5G. Moi, j'avais pas tout ça. Du coup, je me suis dit, peut-être exploiter ça. Et c'est là que j'avais un iPhone 7, une ring light. J'ai commencé à faire mes premières vidéos fin 2019. Petit à petit, je faisais ça, mais j'avais 3 vies. Ma petite amie, elle m'a quitté à cause de ça parce que j'avais pas le temps. Qu'elle voulait qu'on aille se promener dans un parc et tout, mais moi j'avais les cours. Ensuite, j'avais mes jobs étudiants, je bossais au Futuroscope. Je rentrais parfois à minuit, mais je devais encore créer du contenu ou sinon préparer quelque chose pour le lendemain. Et quand j'allais bosser, j'essayais de rentabiliser le temps. C'est pourquoi on dit quand il pleut, mais c'est seule ta réaction face à la pluie qui détermine ton humeur. Donc en allant bosser, j'avais le choix. Soit je me plaignais, merde, j'ai pas de voiture, je vais à vélo. Mais sinon, j'écoutais des livres audio sur mon trajet. Donc tous les jours, ça me faisait presque un livre que j'écoutais ou un podcast. Donc j'essayais comme ça de m'instruire sur le dev perso. Et ma copine m'a quitté, c'était assez douloureux, mais je suis quand même resté aligné avec ce rêve-là. Et en 2020, j'avais 2000 abonnés, mais j'ai osé organiser ma première conférence de développement personnel à Poitiers. On était plus de 80 et j'avais quoi? J'avais 21 ans. Et c'était un succès, ça m'a donné confiance en moi. Et petit à petit, j'ai continué à créer du contenu et mon TikTok, il a commencé à exploser vers fin 2020. Création de contenu et ça a pris de l'ampleur et petit à petit, j'ai commencé à me dire ouais, pourquoi pas, je continue dans ce truc-là en parallèle des études. Au début, mes amis de classe me disaient mais t'es con toi, c'est quoi tes trucs de philosophie là et tout ça, mais ils ne comprenaient pas. En fait, j'avais commencé à développer une vision et puis on a commencé à m'inviter petit à petit dans des conférences. Et j'ai développé un peu ce rêve de devenir conférencier. Donc pour moi, au-delà de tout ce qui est création de contenu, ce qui me parle le plus, c'est vraiment les conférences, parce que c'est là que je connecte le plus avec les gens et c'est ce qui me parle en fait en soi. Et après, j'ai continué comme ça. Pendant 2 ans, j'ai traîné un peu. TikTok, ça a commencé à prendre. Et puis en 2021, j'ai un ami qui m'a dit « Pourquoi tu fais TikTok? Pourquoi tu ne vas pas sur YouTube ?» Je lui ai dit « Non, YouTube, c'est trop dur, mec. Là-bas, c'est non, laisse tomber. » Et finalement, moi, il faut juste un pourquoi. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de la planche. Et là, il me montre les chaînes YouTube de quelques concurrents. Il me dit, lui, si on fait l'estimation, il doit faire 2000 € par mois. Je dis quoi? Pour moi, 2000, c'était énorme. J'étais étudiant, job étudiant, j'ai gagné 400, 500 €. Je dis 2000, non, c'est pas possible. Après, il me montre sa propre chaîne YouTube. Il avait une chaîne de danse. Il me dit, ce mois-ci, j'ai pas publié, mais j'ai fait 600 €. Je dis, t'as rien publié? Je dis, ok. Je suis rentré chez moi, j'avais 1000 € d'épargne. J'ai acheté une caméra et je me suis dit, c'est bon, c'est parti. J'ai filmé dans ma chambre étudiante comme ça. J'ai sorti ma première vidéo en juin. C'était juin 2021. Et donc en 2 ans, avec vraiment cette rage et cette histoire de planche en vous disant que si vous avez un pourquoi, en 2 ans sur YouTube, je suis parti de vraiment 0 et j'ai fait 1 million d'abonnés dans le dev perso en faisant mes propres vidéos en seulement 2 ans, c'est-à-dire de juin 2021 à juin 2023. Sur TikTok, dev perso, on a un petit peu tout bouffé. Je suis à plus de 4 400 000 sur TikTok. Insta, on s'en sort bien. Facebook aussi, parce que moi, je vais même sur Facebook. J'ai 1 million d'abonnés sur Facebook aussi. Donc, en termes d'abonnés, on est vraiment pas mal. Donc, aujourd'hui, je suis au stade de... J'essaye de monétiser tout ça un petit peu. Je ne suis pas encore big boss comme madame, mais on a la vision, on continue toujours d'être créatif. Ce qui est difficile dans ce game, ce que je dirais, c'est allier créateur de contenu et businessman. C'est-à-dire, quand tu es créateur de contenu, tu es créatif. C'est pourquoi on vous sort des concours de punchline et tout ça, parce qu'on a l'idée créative et on est créateur. Et business, c'est autre chose, sortie d'information et tout. C'est ce qu'elle nous disait hier, qu'elle a du mal à
vraiment avoir cette casquette de créatrice de contenu, alors que nous, on a plus ça, plus que business. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir ces deux casquettes-là. C'est ça le challenge. Je sors quand même des formations. Aujourd'hui, j'ai 2 casquettes particulièrement parce qu'il faut faire de l'argent aussi. Donc cette expérience que j'ai cumulée en 2 ans, j'ai quand même fait, si on cumule, je dois être à 6 millions sur mes différents réseaux. Donc je vends un petit peu ce résultat-là et cette expérience-là. Parce qu'à force de créer, on apprend énormément de choses. Donc moi, mon expertise aujourd'hui, c'est j'accompagne les gens, mes quelques clients en développement personnel, des conférences comme ça. J'organise d'ailleurs ma première conférence personnelle parce qu'on m'a beaucoup invité à plusieurs conférences. Et finalement, je me suis dit, pourquoi ne pas organiser mon propre show moi aussi et répéter ça d'année en année. Donc le 20 janvier, vous êtes tous invités d'ailleurs, on fait ma première conférence à Paris. On attend 400 personnes au salon de l'Aveyron. Donc ça c'est la nouvelle qui va arriver, c'est la conférence, je l'appelle Déclic. C'est une conférence que j'appelle Déclic parce que voilà, tout part d'un déclic, il suffit d'un déclic pour changer de vie. Tout à l'heure quand elle a parlé, j'ai écouté le petit truc, elle a dit, lorsqu'elle est tombée malade, eh ben, elle s'est dit, dès que je sors d'ici, je me lance. Donc ça, c'est le déclic. Donc le déclic de chacun, on peut tous l'avoir. Vous avez peut-être votre déclic, mais sans forcément le savoir. Donc le but, c'est pousser les gens à récupérer ce déclic-là. Et ma deuxième casquette, c'est que j'accompagne les coachs, les créateurs de contenu à gagner en visibilité. Donc j'ai une formation que j'appelle Le Secret, que j'ai quand même vendue à plus de 60 personnes, mais je continue encore à développer ça. Le but, c'est de faire une VSL et continuer à développer aussi d'autres formations. Donc voici où j'en suis. Et si je dois terminer sur une seule phrase, c'est difficile de résumer tout ce que j'ai dit en une phrase, mais une petite punchline très simplement, c'est je vais faire dédicace à mon poteau parce que le rencontrer aussi, ça m'a fait beaucoup grandir. Techniquement d'ailleurs, moi j'étais nul à montage vidéo et tout ça. Et lui, je sais que ma première vidéo YouTube, c'est lui qui l'a montée. Il était très généreux en vrai, hein. Plus que maintenant mec. Et du coup, il m'a monté ma première vidéo et elle a commencé à cartonner sur YouTube et tout, ça fait plaisir. Et si je dois terminer par une phrase, c'est vous dire, du coup la petite dédicace à Mr. Dreamax, c'est « Seul l'inconfort peut rendre un confort ». Seul l'inconfort peut rendre un confort. Parce que, en fait, moi j'étais vraiment, on va dire, le con qui est arrivé. J'avais un gros accent, je venais de l'Afrique. Même pour organiser ma première conférence, j'avais demandé plusieurs salles, mais à chaque fois, j'avais une tête de blédard, l'accent, ils me refusaient à chaque fois. Mais finalement, la seule salle qui a accepté, ils ont décalé, je voulais un samedi. Ils m'ont dit non, c'est seulement mercredi Orient. Et finalement, lorsque j'ai fait cette conférence-là, ils m'ont dit, Karamo, tu viens quand tu veux. Il n'y a jamais eu autant de monde dans leur salle qu'à ma conférence. Donc au début, on te néglige. Donc les gens, ils ont le droit de douter de toi. Mais toi, tu as aussi le droit de leur prouver qu'ils ont eu tort de douter de toi parce que toi, tu es incroyable. Et c'est cette quête-là que j'ai au quotidien. Je suis encore tout petit, je me considère. Je sais que la route, elle est longue, mais on ne s'arrête pas. Donc, seul, l'inconfort peut rendre un confort. Je vous remercie, Lia. Si jamais vous avez des questions, je suis ouvert aussi. Je peux quand même m'asseoir parce que sinon, je brûle. Moi, j'ai une petite question vis-à-vis de tout ça. Donc, tu nous as dit qu'il faudrait trouver un pourquoi à chaque action qu'on effectue. Mais certaines personnes, je pense, ont des blocages. Moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi dernièrement, où j'ai une grosse remise en question sur moi-même. Mais je sais que j'ai envie de changer ma vie sur plein de domaines, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Je ne sais pas le but que je veux atteindre. Okay. Est-ce que tu as des conseils pour vraiment trouver le but qu'on aimerait atteindre? Ouais, j'aime bien la question. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas obligé d'avoir un pourquoi aussi fort, dans le sens où, tu vois, moi je me bats, à chaque fois je me dis, j'aimerais que mon père de là-haut soit fier de moi, mais on n'a pas tous perdu nos parents et tout ça, tu vois. Donc tout le monde n'a pas forcément le même déclic. Mais moi je dis une chose, c'est-à-dire, je fais allusion par exemple aux gens qui disent, non, l'argent ne fait pas le bonheur. Et j'ai une punchline que j'ai créée pour ça en disant, je préfère devenir riche et aider les pauvres, plutôt que de rester pauvre et critiquer les riches. Et donc parfois tu n'as pas ton pourquoi parce que tu es assez confortable chez toi, tu te dis mes parents sont là, je mange bien, ça va, je manque de rien. Mais si peut-être pour toi tu es assez confortable, tu peux peut-être trouver un pourquoi par rapport aux autres, tu vois. C'est-à-dire, ta mission pourrait être, j'ai envie d'aider un maximum de personnes qui n'arrivent pas à se bouger dans tel domaine parce que moi ça fait sens pour moi, tu vois. Donc ça peut être un pourquoi. Deuxièmement, je pense qu'on a tous un pourquoi enfoui quelque part, tu vois. C'est-à-dire, la question, elle est simple. Est-ce que tu es assez confortable aujourd'hui pour te dire qu'il n'y a pas de raison de te battre? Ça, c'est une. La deuxième chose, est-ce que quand tu vois les influenceurs, les créateurs de contenu, les businessmen, les gens qui font du e-commerce, est-ce que ça t'arrive d'envier positivement ces gens-là? Parce que quand je dis envier, pas leur dire qu'ils perdent ce qu'ils ont, mais juste, est-ce que tu as envie d'être à leur place? Si oui,
Ça, c'est un pourquoi que tu peux creuser, travailler dessus. Et ça va être en fait une raison de, à chaque fois que tu commences, tu as envie d'abandonner, mais tu penses à ce pourquoi que tu t'es fixé devant. Et je pense que ça peut t'aider à trouver une mission. Parce que, je le dis souvent, on ne meurt pas quand on arrête de vivre. On meurt quand on arrête de trouver du sens à son existence. C'est un peu assez punchline, tu vois, mais dès que tu arrêtes de trouver du sens à ton existence, c'est comme si tu étais mort. C'est pourquoi Benjamin Franklin il a dit que la plupart des gens meurent à l'âge de 25 ans, mais ne sont enterrés qu'à l'âge de 65. Donc le drame, c'est de ne pas savoir pourquoi on vit. Pourquoi prendre le temps. J'ai dit à un jeune homme hier, je crois, c'était toi, il disait qu'il avait 17 ans, mais il ne savait pas dans quoi exactement se lancer. Tout le monde ne découvre pas ça à la même année, tu vois. Il y en a, ils vont découvrir ça à 17 ans, il y en a, c'est 30 ans, il y en a, c'est 60 ans. Mais le plus important, c'est de, en tout cas, trouver ce petit truc pour lequel on est prêt à se battre et à se donner corps et âme. Et ça va être une raison supplémentaire de se battre parce qu'il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas une ligne droite pour aller vers un objectif. On va tous te donner 10 000 formations, mais il n'y aura pas de ligne comme ça. Chaque fois, tu auras des challenges et des difficultés, des bâtons dans les roues. Mais face à ces bâtons-là, la seule chose qui peut te permettre de te réveiller quand même et de continuer, c'est lorsque tu as trouvé ce petit pourquoi-là. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir, mec. Très bien. Je trouve que ce que tu dis, c'est vraiment super intéressant, mais comment tu le dis aussi, je trouve que tu es vraiment à l'aise à l'oral. Tu n'aurais pas des conseils, comment tu as appris à être à l'aise comme ça à l'oral? Ok, c'est très gentil. J'ai deux choses à dire par rapport à ça. La première, c'est on est tous bons dans un truc en particulier. C'est-à-dire, je ne suis pas né avec la parole dans ma bouche, comme ça directement. Je me suis beaucoup amélioré, mais même quand j'étais au collège, quand on faisait des exposés, je me donnais vraiment à fond, de telle sorte qu'on me disait que waouh, tu as été le meilleur exposant, par exemple, parmi les élèves qui étaient là. Donc j'avais ces petites phrases qui me rentraient dans la tête depuis tout petit. Et devant la caméra, en public, je n'ai pas été aussi bon. Et même là, je sais qu'il y a tellement de choses encore à améliorer parce que moi, je prends encore le temps de... Lorsque je finis un truc, je regarde les vidéos, je me dis, OK, j'aurais pu faire ça comme ça. Je ne suis pas parfait, mais je peux toujours m'améliorer. Mais si je te donnerais un conseil, c'est l'action. C'est l'action. Je l'ai dit hier dans le podcast que j'ai fait avec un gars juste avant d'arriver ici, c'est la méthode des petits pas. C'est-à-dire que peut-être pour certains, c'est la première fois de prendre la parole. Ça ne se voit pas, mais ça fait beaucoup de temps que je fais ça maintenant. Donc à force de le faire plusieurs fois, au début tu stresses. Ma première conférence devant un public comme ça, je suis allé aux toilettes plus de 10 minutes avant. C'est-à-dire à chaque fois, je fais 10 fois, je fais des allers-retours. J'ai envie de pisser à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'étais assez stressé. Mais plus tu le fais, plus tu te sens à l'aise. Et une phrase simple, c'est de comprendre que les gens qui sont là ne sont pas là contre toi, mais ils sont là pour toi. Avant, j'avais l'impression que ceux qui sont là contre moi. Du coup, j'avais peur, j'étais stressé, angoissé. Mais là, je sais qu'ils sont là pour moi, c'est-à-dire pour m'écouter, pour tirer, même si c'est 1% de valeur. Mais quand tu gardes ça en tête, tu prends le temps de respirer aussi, ça peut aider. Voilà. Merci les gars.